Bonsoir chers auditeurs, il est lundi 19h, c'est l'heure des Icos partent en live sur Radio Ems. Les Icos partent en live, l'émission Backstage, nous invitons les artistes qui nous font vibrer et nous vous les faisons découvrir ou redécouvrir dans cette émission. Ils vont nous faire vibrer, suer et peut-être tomber amoureux, ce sont nos artistes préférés. Éteignez les lumières et montez le son parce que les Icos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Déjà le mois de mai dans les Icos partent en live. En mai, fais ce qu'il te plaît, dit l'adage, et c'est bien ce que nous comptons faire. Ce que nous aimons, vous le savez, c'est des concerts festifs, il y en a maintenant pléthore, c'est même difficile de tout suivre, mais c'est un côté très réjouissant. Pour cette émission de mai, je vous propose une thématique, la musique tango. Il y avait un petit air de tango dans l'air avec le cycle des bibliothèques de Est Ensemble, donc dédié à la poésie du tango. Nous avions déjà reçu Émile Parisien et Vincent Perani pour leur projet Abrazo. J'avais très envie de finir cette année avec cette musique en prélude, donc de cet été. Tout de suite donc, je reçois deux groupes qui font cette superbe musique. Mon premier invité est bandoneoniste, arrangeur, compositeur et réalisateur argentin. Il a notamment travaillé avec Fernandez Fierro, Astillero et La Chicana. Maintenant, à Paris, il profite donc du contexte de la pandémie pour créer un projet, un spectacle au-delà d'un grand orchestre de tango classique qui mêle composition et grands morceaux historiques du tango. Tout de suite donc, je reçois Patricio Bonfiglio dans les Icos partent en live, c'est tout de suite. Je suis en compagnie de Patricio Bonfiglio. Alors tout d'abord, bonjour. 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 Et merci d'être avec nous dans les Icos partent en live. Alors on vient d'écouter ce superbe orchestre Patricio Bonfiglio et Sindicato Milonguero. Voilà, je le prononce très très mal comme un français. Sindicato Milonguero. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet orchestre et puis comment il s'est composé au niveau de ses membres? Et quels sont les instruments qu'on retrouve dans cet orchestre? Básicamente la orquesta es la formación clásica de los grupos de tango de la década del 50, del 40 y del 50, de la época de oro en Buenos Aires. Basiquement, l'orchestre, c'est la formation classique de l'époque dorée du tango à Buenos Aires pendant les années 50. Que fue la consecuencia una vez que Gardel triunfó en Francia y en Hollywood. El tango dejó de ser mal visto como una música marginal en Buenos Aires y se acercaron a este género los músicos con acceso a la información, a la formación académica, las clases medias, y de esa manera con más recursos y más información pudieron armar grandes orquestas con otro nivel de desarrollo musical. Qui a été la conséquence de la victoire de Carlos Gardel en France et à Hollywood. Après son succès, le tango a arrêté d'être mal vu et il est devenu une musique qui est proche aux musiciens issus du milieu classique, des musiciens qui avaient plus d'informations et qui ont aidé à développer les genres. Y básicamente la orquesta típica de tango es una fantasía de una orquesta sinfónica. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos de la orquesta sinfónica. La mano derecha de los bandoneones tiene un sonido metálico de viento, representa los bronces de una orquesta sinfónica. La mano izquierda representa los vientos de madera. Tenemos la cuerda y tenemos el contrabajo y piano que representa más la parte rítmica y percusiva, que de todas maneras todos los instrumentos se tocan percusivamente. De esa manera tenemos todos los elementos de una gran orquesta sinfónica en una formación un poco más reducida, siempre superior a 10 músicos, nunca superaron los 20 músicos y todo en un contexto de música popular. Toujours dans un contexte de musique populaire, l'orchestre de tango est un ersatz de l'orchestre symphonique, car on peut avoir la représentation de chaque famille d'instruments de l'orchestre symphonique avec les instruments de tango. Par exemple, la main droite
du bandoneon représentant les cuivres, la main gauche les bois, l'harmonie, et il y a la corde, les cordes frottées, et le piano, et en plus l'utilisation des instruments assez particulière parce que il y a pas mal de moments où on utilise les instruments de façon très percussive, donc on a vraiment toutes les familles d'instruments du classique aussi dans l'orchestre du tango. Acá estamos presentes dos de los integrantes de la orquesta. Yo estoy encargado de tocar el bandoneón y Jaime, mi compañero, que toca el violín. Ici, il y a deux représentants de l'orchestre. Il y a Patricio qui parle en espagnol, qui joue le bandoneon et fait la direction et la composition. Et moi-même, je suis en train de faire la traduction, je suis violoniste. Básicamente nuestra propuesta tiene que ver con recuperar la formación característica del 50, pero haciendo música nueva y de esa manera trazar una tangente estética entre la tradición de las grandes orquestas del 50 y la otra tradición del tango, que es la de componer y buscar nueva sonoridad. Basiquement, l'objectif principal du projet, c'est d'apprivoiser la formation classique du tango avec des nouvelles compositions. On utilisait aussi les anciens, les morceaux classiques, mais avec des nouveaux morceaux, car historiquement le tango est ¿Qué dijiste? Marcar una tangente histórica. Pour tracer une ligne des réunions historiques entre la musique des années 50 et aujourd'hui. Alors, c'est vrai que là, on a entendu des airs des années 50, mais aussi il y avait deux de vos compositions, si je fais pas d'erreur. Et donc, le but un peu du spectacle qu'on a vu, c'est le tango d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est le sous-texte. Comment est-ce que vous reprenez ce tango d'hier pour faire le tango de demain? Comment ça se passe au niveau de ce que vous réalisez? ¿Cómo haces para tomar el tango de ayer y tratar de convertirlo en el de mañana? Básicamente el tango es la música representativa de una ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires. En la época del 50 el estilo de vida en esa ciudad era muy diferente al estilo de vida hoy. Todo es mucho más veloz, todo es mucho más violento y por lo tanto esa bipolaridad que caracterizaba al tango ya en el 50 hoy se tiene que ver mucho más exacerbado, puesto en evidencia. Basiquement, le tango, c'est la musique de la ville de Buenos Aires. Et donc, tout ce qui représentait la ville tout ce qui était la ville dans les années 50 était représenté d'une certaine façon dans la musique de cette époque-là. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de reprendre ces rapports entre la musique et la ville, et la mettre à jour avec tout ce que la modernité a ramené a fait avec la ville. Bon, j'essaie de faire de donner ese caractère, le style de vie. Entonces de alguna manera tenemos dinámicas más, me voy a poner muy técnico para hablar de música, tenemos dinámicas más extremas. Il y a des nuances dans la dynamique dans les extrêmes. Y el tempo móvil es bastante más virtuoso. El tempo mobile, c'est la pulsation qui bouge lors du morceau, est beaucoup plus utilisée d'une façon plus virtuosa. Y toda la forma de tocar percusivamente lo hacemos de forma aún más percusiva que como se hacía en el 50. Tous les effets de percussion, on les exagère, on le fait encore plus percussif que dans les années 50. En fait, ce projet, c'est une volonté de le faire en mode collectif et indépendant. Est-ce que ça vous des libertés par rapport à ce que vous... Básicamente lo hicimos de esta manera porque por falta de opciones. Construimos la orquesta en un contexto de pandemia. Yo soy un inmigrante que no lleva mucho tiempo viviendo acá y tampoco conozco muy bien cómo funciona todo el sistema que se suele acudir para producir este tipo de proyectos. Lo hicimos de esta manera, entre gente amiga, amigos de amigos, así armamos el equipo de gente y de esta manera pudimos concretar, armar una orquesta de la única forma que encontramos, de manera independiente. On a construit cet orchestre de cette façon car on n'avait pas une autre issue.
Et on s'est rencontrés pendant les confinements. Et je suis un immigrant qui vient de l'Argentine et j'avais pas d'autres options pour pouvoir créer un projet de cette taille. Y mismo el contexto de la pandemia en algún sentido fue favorable porque casi todos los músicos estábamos sin actividad posible de hacer, sin actividad real para hacer, sin poder hacer conciertos. Y dijimos, bueno, tal vez sea una buena oportunidad para tomarse el tiempo de armar una orquesta grande, que es algo que realmente demora mucho tiempo. Y en la velocidad y la locura de la vida cotidiana de un músico en un contexto normal, es muy difícil encontrar los espacios en tiempo para poder juntar, ensayar tanto. Il y a eu un bon côté avec le confinement, car ça nous a permis de pouvoir précisément nous rencontrer. Cette pause qui a obligé à cause de la pandémie nous a permis de pouvoir répéter comme il faut et de pouvoir faire ce projet qui a besoin d'un investissement de temps très 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 important. Tout de suite, un petit extrait en musique de Patricio Bonfiglio, El Sindicato Milonguero. L'extrait s'appelle Retirao. On se retrouve juste après.
Sur scène, vous avez plusieurs casquettes, vous avez plusieurs rôles. Vous êtes chef d'orchestre, mais aussi bandonéiste. Vous faites les deux à la fois, musicien et bandonéiste. C'est assez impressionnant à voir. Comment est-ce que vous faites pour justement diriger et jouer en même temps? Básicamente, a mí no es que me motiva mucho, ni siquiera la música. O sea, a mí me motiva el arte y en manera integral. Y en ese sentido me gusta poner un pie un poco en todo. La composición, la dirección, mismo el trabajo de los videos, un concepto de estético de luces. No termina siendo para mí un fin ni dirigir la música ni tocar el bandoneón, sino justamente la integración de todos los elementos posibles juntos. Pour moi, c'est pas un but en soi, juste la musique ou juste la direction ou la composition, sinon qu'est le mélange de l'intégration de tous les éléments que tu as vu aujourd'hui et pour créer quelque chose pour un concept visuel. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté vidéo, pardon. Y mismo próximamente lo que vamos a incorporar al espectáculo son bailarines, formación en el tango, pero experiencia en danza un poco más elevada. On va intégrer aussi des danseurs avec de l'expérience dans les tangos, mais aussi avec des techniques différentes, plus proches de la danse contemporaine. Y siempre con la expectativa de tener una buena propuesta artística en el sentido de la originalidad y alejándonos lo más posible de todos los clichés posibles del tango for export. Toujours en essayant d'avoir une proposition artistique intéressante, éloignée du tango for export. Pendant le concert, vous avez incité les gens à danser parmi les espaces. J'ai lu que vous étiez assez engagé dans le retour de la musique vivante dans les milongas et qu'il n'y ait pas cette frontière entre musique et danse. Et vous parliez aussi de l'évolution du tango et de l'évolution de la danse. Est-ce que du coup vous êtes militant et qu'est-ce que vous en pensez de donc l'évolution de la danse et de la présence de la musique dans el tango? Básicamente yo creo que es súper importante donar un impulso a la evolución que se da en un fenómeno internacional en todo el mundo, que son las milongas, y la gente que se acerca a bailar, gente de todas las edades, de todos los estratos sociales, en todo el mundo, y es fundamental acompañar esa explosión que existe en el mundo de la milonga con nueva música milonguera. Para hacer nueva música milonguera hace falta un manifiesto, hace falta cierto tipo de autolimitaciones, porque no se puede evolucionar la música, se puede escribir cosas nuevas, se puede proponer nueva música sin romper del todo el contrato social y teniendo presentes los elementos técnicos que necesitan los bailarines para bailar. Je pense qu'il faut donner un élan au mouvement des milongas qui est en train de grandir un peu partout dans le monde. Et pour donner cet élan, je crois que c'est important d'écrire de nouvelles musiques pour les danseurs, pour qu'ils puissent danser aussi avec de la musique vivante et pas que des enregistrements. Et cette nouvelle musique, pour moi, c'est important de ne pas casser le contrat social qui existe entre les danseurs de tango et la convention, les rythmes conventionnels du tango, des éléments différents qui constituent le corps de la musique du tango. Et je veux pas casser ça, je vais le mettre dans ma musique pour pouvoir faire que les danseurs puissent avoir toujours ces repères. Normalmente todos los compositores de tango nuevo en Buenos Aires se olvidan del fenómeno de la danza popular y escriben una música más intelectual. De hecho, yo lo he hecho también los últimos años de mi vida, de trabajar en ese sentido. Te da más libertad, de alguna manera se te convierte en un trabajo más fácil, pero ahora en esta altura de mi vida me resulta súper interesante encarar el desafío de, dentro de ese marco estético, tener la posibilidad y la capacidad creativa de todas maneras proponer algo nuevo e interesante. Il y a plusieurs compositeurs à Buenos Aires qui font de la musique, de la nouvelle musique autour du tango, mais qui prennent pas en compte ces contrats dont je parlais à l'instant avec les danseurs. Donc c'est une musique qui est très intellectuelle. Moi-même, j'ai composé des musiques dans ce style-là.
Mais maintenant, avec l'âge, ce que j'espère, ce que je veux faire, c'est d'apprivoiser la danse avec de la musique qui puisse être dansée et être dansée plus simplement, plus facilement par les danseurs. Tiene que ver con una cuestión de responsabilidad política, con el contexto histórico. Y mismo es un gran placer estar tocando mientras que la gente baila, y el verdadero espectáculo termina siendo la comunión entre esos dos fenómenos. Una orquesta en vivo y la gente que baila. No es ni la pista sola, ni tampoco simplemente un concierto. Es la conjunción de las dos. Je pense qu'il y a une responsabilité politique dans le fait de créer de la musique pour la danse, et c'est un plaisir énorme de voir la communion entre les danseurs et la musique et les musiciens. On dit faire de la musique à danser, et je voulais savoir si est-ce que la danse vous inspire des choses, et est-ce que il y a un peu cette perméabilité entre le monde de la danse et le monde de la musique. En el tango, ¿verdad? En una formación de tango de estas características tan grandes, no existe un verdadero espacio para la improvisación. La improvisación termina siendo simplemente qué tanto se desplazan los tiempos, qué tan arriba se llega en sonoridad o qué tan abajo, pero de todas maneras es una improvisación mínima, tiene que ver con la variable de la coyuntura, del contexto, del estado de ánimo de la orquesta o de pequeñas decisiones que pueden tomar los solistas en su momento, pero básicamente en una formación tan grande tiene que estar todo lo más pensado, lo más escrito, lo más ensayado, lo más decidido de antemano posible. Avec une formation comme la nôtre, avec ces nombres de musiciens, il n'y a pas vraiment une place pour l'improvisation. Or, c'est qu'on peut changer là où on peut improviser. C'est par exemple dans les nuances, combien haut, combien fort on va jouer, combien piano on va jouer, et le tempo mobile dont on parlait tout à l'heure, et des choses. Des éléments qui sont écrits sur les partitions, mais qui ont pas, mais c'est pas vraiment de l'improvisation comme on entend l'improvisation. De l'interprétation plus, quoi, de la manière. Voilà, c'est de l'interprétation. Es lo característico de una orquesta grande. Las orquestas grandes de jazz, aunque el jazz esté comprendido como el lenguaje de la improvisación, en una gran orquesta de jazz no hay improvisación. La orquesta de Duke Ellington estaba toda escrita y la orquesta de Mingus también, salvo por los momentos de algún que otro solo, pero básicamente a una gran orquesta donde se trabaja contrapuntísticamente merece ese tipo de trabajo, algo bien escrito, bien ensayado. La improvisación tiene lugar en el tango básicamente en el mundo de la danza milonguera. Los bailarines son quienes improvisan en función de con quién están bailando y de qué música están escuchando. Dans le tango, c'est les danseurs qui improvisent, pas les danseurs des milongas qui improvisent. Et parce que même dans d'autres genres de musique, des grandes formations d'orchestre, dans les jazz par exemple, comme l'orchestre de Duke Ellington ou Charlie Mingus, il y a des moments de solo, il y a des chorus que certains musiciens vont faire. Mais en gros, la grande partie, les structures, et tout est écrit. Et pour le tango, c'est pareil. Tout est écrit, et encore les improvisateurs, entre guillemets, c'est les danseurs. Y en el mundo de la música existe lugar a la improvisación en el tango solo en pequeñas formaciones, dúos, tríos. No mucho más grande que eso, ya requiere escritura. Et dans les petites formations, par contre, on peut improviser dans les tangos. Un duo à trois. Mais plus grand que ça, on a besoin d'écrire de la composition ou d'arranger un morceau. Alors juste une petite dernière question. Dans les Icos Spartan Live, on a une question qui est un peu une question libre, c'est-à-dire si les gens ont envie de faire un message, les musiciens ont peut-être des choses à dire autres que sur leur musique. Donc, si vous avez un message à faire passer aux gens qui nous écoutent, voilà, on serait ravis d'entendre. Básicamente, la orquesta se llama Patricio Bonfiglio y el Sindicato Milonguero. Tenemos un próximo concierto en Espacio Yomap, en el mismo lugar donde hemos tocado hoy. Eso será el jueves próximo, jueves 5 de mayo, a 20 horas. Espacio Yomap es al lado del Canal San Martín. Una sala muy linda, con todos los recursos para un show multimedia como el que estamos haciendo. Y los esperamos a todos ahí. Si quieren escuchar la orquesta en YouTube van a poder encontrar algunos videos,
pero la experiencia irrepetible es venir a la sala a vernos en vivo. Basiquement, je vais vous dire que l'orchestre s'appelle Patricio Bonfiglio y el Sindicato Milonguero. Et on aura un concert la semaine prochaine, le jeudi 5, et dans la même salle qu'aujourd'hui, l'espace GEMMAP, dans les 116 que des gens GEMMAP, et à 20h. Et vous pouvez aussi nous écouter sur internet, sur YouTube, en cherchant, vous écrivez le nom, vous allez retrouver les vidéos. Mais ce qui est important, c'est de venir nous écouter en live. Parce que c'est un show comme on a dit tout à l'heure, où multimédia, où il y a de plusieurs éléments, et il faut pas le manquer. Ok, super. Merci beaucoup. On va rappeler vos dates, bien sûr. Merci d'avoir répondu. Merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis, à très bientôt, j'espère, en live, pour les dates, j'imagine, qui seront futures, qui arriveront vite sur Paris. Merci beaucoup. Muchas gracias. Tout de suite, un deuxième extrait donc de Patricio Bonfiglio El Sindicato Milonguero. Ça s'appelle Negracha. C'était Patricio Bonfiglio dans les Icos partent en live. Merci à lui d'avoir répondu à nos questions. Merci également à son violoniste qui nous a assuré une superbe traduction. C'était donc pour le projet Sindicato Milonguero que vous pourrez retrouver donc le 5 mai à la scène du Canal au 116 quai de Jean Mappe à Paris dans le 10e arrondissement. C'est à 20h et vous pouvez donc prendre votre prévente sur le site de la scène du Canal. N'hésitez pas parce que c'est blindé. En attendant de le voir en live, vous pouvez retrouver Patricio Bonfiglio donc sur internet. Alors Bonfiglio Bonfiglio, notamment sur YouTube. Vous pourrez retrouver donc des vidéos avec son orchestre El Sindicato Milonguero
mais également avec son autre projet Experiencia Interurbana. De notre côté, nous ne manquerons pas de suivre la suite pour Patricio Bonfiglio et de vous informer de tous les événements auxquels vous pourrez l'écouter en live. En mai, fais ce qu'il te plaît, c'était notre annonce au début de cette émission. Nos deuxièmes invités font bien ce qu'ils veulent avec le tango et la musique, et ça donne un son particulièrement intéressant, particulièrement novateur. Même s'ils sont issus du tango, ils s'autorisent une nouvelle approche pour un tango du 21e siècle. Je suis allé les rencontrer pour Isicos Part en Live, il s'agit de Taxi Tango 21. Voilà, je suis donc avec Taxi Tango 21, avec Pablo Ginolé et Perevan Sarr, parler donc de leur musique, du tango. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots donc le groupe, comment il s'est formé et comment vous présentez votre musique? Je peux commencer avec la formation du groupe. C'était en fin 2013 et à partir de moi je venais de m'installer en France. Je suis argentin et j'avais le besoin d'avoir une continuité musicale avec une formation un peu pareille à ce que avec laquelle je travaillais en Argentine. Et bon, on a créé la première formation, c'était 2 bandoneons, piano contrebasse, 2 violons, alto, violoncelle, chanteur. C'était un peu l'orchestra típica de tango. On l'appelle comme ça, orchestra típica. Et c'est comme la big band de tango. Et à travers ces années, ça a changé un peu ça a commencé à changer un peu la formation. Des fois, on a ajouté des synthés, des fois, on ajoute des batteries. Et bon, dans les derniers albums, il y a déjà plein de choses différentes. Et moi, j'étais pas à l'origine la pianiste en 2013, j'étais pas là, mais j'ai intégré à l'orchestre, ça devait être en 2018, quelque chose comme ça, hein, voilà. Et il y avait eu à ce moment-là la sortie du premier album, Suite Saint-Denis, à la Marbrerie, donc une salle à montrer. Ouais. Et voilà, j'avais intégré l'orchestre 2 semaines avant, et puis j'ai sorti l'album tout direct. Alors, l'orchestre actuel, il est composé de combien de personnes? Est-ce qu'il est stable ou est-ce que ça change selon les disponibilités de chacun? Ça change selon la disponibilité. Non, pas la disponibilité, sinon la demande de certains festivals, parce que il y a deux facettes ce qu'on fait. D'un côté, on fait des compositions ou des arrangements de morceaux qui sont pas forcément de tango, avec la batterie, des claviers, et de l'autre côté, il y a on travaille beaucoup dans le monde du tango pour les danseurs, qui c'est un peu plus classique. Et là, on peut faire on a une formation en quatuor, violon, bandoneon, piano contrebasse et le chanteur qui est presque toujours là. Mais ça, pour les balles de tango, ça marche bien, on fait des festivals de tango comme ça. Et sinon, on essaye de faire des concerts, on fait pas des tangos classiques dans les concerts. C'est ça la différence. Voilà. Donc on joue souvent à 4 ou 5. Plutôt à 5. Et après, mais l'idéal, c'est toujours la formation complète, qui là, aujourd'hui, c'est autour de 8 musiciens, voilà, avec une batterie incluse, depuis pas très longtemps. Oui, il y a 3 cordes, violon 2, violoncelle, piano contrebasse, batterie, bandoneon et chanteur. Dans votre groupe, il y a une partie donc classique, traditionnelle pour le tango, mais il y a aussi une partie qui est assez novatrice, tango donc on va dire actuel et très urbain. Comment est-ce que vous composez et définissez cette musique? Quelles sont les influences et comment vous structurez cette musique? Est-ce que c'est une personne qui compose et après il y a les arrangements de chacun des personnes de l'orchestre, ou est-ce que c'est des choses qui sont composées en commun? Comment ça se passe? C'est Pablo qui est le compositeur du groupe. Et l'arrangeur quand il y a des morceaux classiques à arranger, mais voilà, donc moi je joue dans le groupe depuis 2018 et j'ai déjà joué du tango moderne, donc c'est un style qui m'inspire beaucoup, et c'est vrai que l'écriture de Pablo me plaît beaucoup, et c'est la raison pour laquelle aussi je suis très contente d'en faire partie, et que voilà, et que l'aventure me plaît,
que j'espère que ça continuera à aller loin. Oui, Voilà. j'essaie d'être le moins tyrannique possible, c'est vrai. mais non, il y a, je crois qu'il y a la liberté pour des opinions sur certaines choses, mais la composition en soi-même, c'est, on peut travailler des choses tous ensemble et ça arrive tout le temps, mais la composition, les notes, les rythmes, tout ça, c'est difficile à réarranger en répétition. Même s'il y a toujours des choses que, moi, je finis une partition et 2 ans après, ça change beaucoup. Parce que, entre tous, on entend des choses et on décide là, on fait pas, on coupe ici, bim, bim, bim. Mais, oui, les idées, ça vient un peu de moi, oui. Mais il peut y avoir des détails, des passages qui vont être, un peu modifiés, un peu fignolés parce qu'un tel va apporter telle idée et voilà, c'est vrai. Oui, mais les tangos, c'est une musique populaire. C'est aux années, on va dire, les tangos c'était vraiment développé aux années 40 où s'est créé la grande orchestre de tango. Et ils étaient tous des musiciens qui venaient les violonistes, les pianistes. Ils venaient de la musique classique. Et le tango, c'est une musique populaire, mais c'est vraiment une musique classique, à la base. Parce que c'est comme des petites symphonies, tu sais. Il y a des choses très populaires que c'est un peu plus simple, mais tout est écrit. Il y a presque aucune trace d'improvisation dans le tango. Piazzolla, il laissait improviser son guitariste, je crois. Il écrivait les accords, le mec il improvisait. Mais il avait un guitariste génial. Mais tout est un peu rigide dans ce sens. Après, chaque interprète va donner une couleur différente à la musique. Ça, c'est clair. Oui. Tout est très écrit et justement, là, depuis environ, je dirais peut-être 1 an, peut-être un peu moins, on est en train d'essayer d'aller un peu contre cette façon très écrite et du coup de la présence de la partition pour s'en détacher et pour revenir au son et à la musique tout simplement. Et donc on est dans un travail où on s'approprie un peu plus la musique en essayant de se détacher un peu de l'écrit. Oui, c'est vrai. Même si on reste sur la musique écrite, mais quand on commence à jouer tout ça par cœur, ça change beaucoup. Et là, on peut répéter de notre façon. On se regarde, on fait. Il y a beaucoup de nuances dans le tango. C'est pas une musique tout droite. Il y a deux choses. Maintenant qu'on joue plusieurs thèmes avec la batterie, ça nous envoie dans un autre endroit plus straight comme ça. Mais le tango, c'est un truc un peu élastique, tu sais. Et là, c'est super bien. Sinon, tout est écrit dans la partition. Tu sais, rubato, la, piano, crescendo, bim, bim, bim. Et si on fait ça en se regardant, la musique s'agrandit énormément. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et même pour nous, et on le sent bien, que ce soit sur scène ou en répétition, là, on sent une transformation. Quelles sont les couleurs que vous apportez dans ces compositions-là? Comment est-ce qu'on définirait votre musique par rapport à les grands noms de tango comme Astor Piazzolla ou autres? Qu'est-ce qui est novateur? Et par exemple, dans les derniers albums, il y a qui s'appelle Genre divers. Généros diversos. Et il y a aussi dans des graphismes. Tiens, après je vais te donner ici. Il y a les trucs des codes génétiques, tu sais, X, Y, comme ça. Bon, là il y a un tango électro, par exemple. Il y a par exemple un morceau qui c'est Huellas de reptil, c'est quoi, empreinte de reptil. Que c'est une prise live en quatuor tout droit. Je travaille un tout petit peu sur je fais pas presque de montage sur cette piste et c'est plomb d'un coup comme ça 3 minutes. Ça c'est dur, c'est plus Piazzolla si tu veux, mais c'est pas très Piazzolla, mais bon, c'est dans cet esprit. Et après il y a Vamos a bailar el tango, que c'est un électro complètement, il y a machine. Mais il y a des trompettes, ça n'a rien à voir avec le monde de tango, rien à voir. Et oui, il y a cet album, c'est très très éclectique.
l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est votre album les plus expérimental. Et pour moi, c'est les plus pop. Mais dans les genres, dans le monde du tango, c'est très expérimental parce qu'on change beaucoup de styles tout le temps. Et on reste Oui, pas... il y a même certains morceaux par exemple, là, je pense à un morceau qui s'appelle Insinuation. Je l'aurais entendu comme ça, sans savoir qui jouait. C'est très dur de dire, tiens, bah, ça rentre dans tel style, c'est du tango, c'est très difficile, c'est presque une balade, mais c'est pas évident de définir. Tout de suite, nous écoutons le Poinçonneur des Lilas, version tango, un hommage à Serge Gainsbourg de Taxi Tango 21, et on se retrouve juste après pour discuter un peu plus du projet. Je suis les poinçonneurs des lilas, le gars qu'on croit ce qu'on regarde pas. Y a pas de soleil sur la terre, drôle des croisières. Pour tuer la nuit, j'ai dans ma veste les extraits des River Digest. Et dans ces bouquins, il y a écrit que des gars, c'est la coule douce à Miami. Pendant ce temps, je fais les ouaves au fond de la cave. Paraît qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi, je fais des trous dans les pieds. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis les poinçonneurs des lilas, pour invalide changer à opéra. J'ai vie au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis. Je la mets jusque dans mon lit, et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la rue au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ces trous, j'ai fait des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis les poinçonneurs des lilas, arts et métiers directs par les Valois. Je ne marche, je n'ai ma claque de ces cloaques. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casque de vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute qu'écoute. Et si pour moi il n'est plus les temps, je partirai des pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Il y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un dernier petit trou. On me mettra dans un grand trou. J'entendrai plus parler trou, plus jamais trop des petits trous. Alors, nous venons donc d'entendre le Poinçonneur des Lilas, donc, qui est une chanson de l'album Les Genres Diverses. Géneros diversos. Je sais pas si je le prononce bien. Géneros diversos. Géneros. Géneros. Ouais. Donc là, en fait, c'est vraiment sur la partie concert musique, hein, par rapport à votre, parce que vous avez dit que vous aviez ces deux sphères, donc ce côté musique concert et musique pour accompagner les milongas, enfin la danse. Est-ce que parfois la danse est quelque chose qui vient inspirer la musique? Est-ce que il y a des perméabilité entre les deux mondes? Est-ce que c'est des choses que vous voyez? Bah alors on a justement là un des derniers concerts
qu'on a donné, c'était les 10 et 17 avril. On a une collaboration avec une compagnie de danseurs de tango qu'on connaît depuis déjà plusieurs années, avec lesquels on aime beaucoup. Voilà, la Tango Art Company, où la chorégraphe s'est inspirée des compositions de Taxi Tango 21 pour créer une histoire, pour créer un spectacle entier qui dure 1 heure approximativement, c'est ça? Voilà. Donc c'est vrai que les collaborations qu'on a de danseurs qui vont vouloir travailler avec nous, bon, ça va être des danseurs qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit, parce que il est tout à fait possible de rencontrer des danseurs de tango qui ne veulent pas danser sur notre musique et qui peut-être n'en ont pas envie ou ne se sont pas inspirés. Moi, j'ai travaillé avec la chorégraphe et on a composé ensemble. Bon, moi, j'ai composé la musique, mais elle me demandait certaines choses et ça m'inspire voir des danseurs. Moi, j'aime beaucoup plutôt la danse contemporaine. Et ce qu'elle fait là, c'est le tango, mais avec une couleur contemporaine. Il y a beaucoup de shows de tango international qui reviennent toujours sur les mêmes thèmes traditionnels du tango, des prostituées de 1910, blablabla, et ça s'arrête pas, mais bon, c'est comme un truc, c'est comme les cancan français, il faut le faire, il y a des gens qui le font, mais avec Ariane et Tango Art, c'est un vrai plaisir parce que on rentre dans un univers complètement différent. Elle parle sur la vie quotidienne. La ville, l'aliénisation un peu du fait de vivre dans une très grande ville où on devient un peu fou, voilà, le bruit, la surpopulation, le métro, enfin voilà, il y a plein de sujets. Il y a aussi des sujets, des grands classiques du tango, hein, ça peut aussi parler d'amour, mais ça ne focalise pas que sur ça en fait. Donc nous ça nous plaît beaucoup parce que dans la musique de Taxi Tango 21, il y a pas que du miel et des fleurs, enfin. Il y a des miel et des fleurs. On est un peu extrémiste dans la musique, ça, oui. C'est blanc ou noir. Oui, et quand c'est noir, c'est très noir. Oui, nous avons 3 albums Suite Saint-Denis, 2017, je crois, et que c'est dédié. Là, oui, c'est dédié aux prostituées de la rue Saint-Denis. Parce que moi, j'habitais, c'était ma première maison à Paris, c'était là. Et j'ai eu des expériences comme par exemple de jouer dans une messe pour une prostituée qui avait décédé. Il y avait une dame qui m'entendait jouer pour la fenêtre. Elle m'a demandé si je pouvais jouer à la messe pour Julie. C'était une expérience magnifique. Après, le deuxième s'appelle l'alimentation générale. On parle sur la nourriture, mais pas que la mauvaise nourriture. On parle aussi des choses délicieuses. Et maintenant, c'est 3e genre diverse. Et on va sortir un nouvel album aussi. Ah, voilà, c'était la question. Oui. C'était ma prochaine question. Oui, c'est vrai que... Bon, pose ta question. non, mais c'est très bien. Mais du coup, voilà, donc il y a un album en préparation. Il est même, ça y est, il est presque déjà là, ce qui est assez fou et on s'y attendait pas trop. Mais ça s'est fait comme ça, hein, parfois les choses viennent vite. Oui, on a joué pas mal les morceaux, mais... Oui. Et ça, c'était assez mémorable, la session d'enregistrement. C'était vraiment... Oui, c'est un album de tango classique. C'est la première fois qu'on a enregistré de tango classique. Parce que on travaille aussi dans ce monde et on s'est dit, ok, on va donner aussi, aussi c'est une carte de présentation différente parce que sinon quand on essaie d'aller dans le monde classique de tango, ils nous regardent comme en disant, mais avec ces albums, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on joue des classiques. Ok. Mais il y aura aussi, il y a 10 morceaux de tango classique pour danser. Il y a un morceau le plus expérimental qu'on ait jamais de toute l'histoire de Taxi. Voilà. Et on n'en dit pas plus. Et on dit pas plus, mais c'est vraiment expérimental. Il y a les deux extraits. Alors, quand est-ce qu'on peut vous voir en live bientôt? Quelles sont les prochaines dates de spectacles et de concerts? On va dire la date la plus importante, parce qu'après il y a des choses mais qui sont pas à Paris. D'accord. Mais la date la plus importante c'est le 28 mai à la Péniche Anaco.
qui sera pas seulement un concert. Il y aura une première partie, après taxi, et après on va continuer un peu la fête. On le propose plutôt comme une fête que comme un concert à 6. On essaye aussi de sortir un peu de cette... On travaille beaucoup dans l'univers soit des gens qui dansent, ou des gens qui nous écoutent à 6. C'est bien, s'il y a la place pour danser aussi. Oui. Oh, qu'ils dansent comme ils veulent, non pas seulement le tango. Mais bon, tu sais que le tango c'est un mot que les gens relationnent avec une chose très ancienne, parfois. La mamie qui danse le tango, mais il y a beaucoup de choses, de nouvelles choses, très intéressantes. D'accord. Alors là, on n'a plus beaucoup de temps. Dans cette émission, on a à la fin une question qui est très ouverte, en fait. C'est parce que les musiciens sont pas que des musiciens, ils ont de temps en temps envie de parler de choses. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez juste envie de faire passer aux gens qui nous écoutent? Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, par exemple, je dirais, éduquez bien vos enfants, nourrissez-le bien, et il faut être attentif avec les choses qu'on a à côté, ne pas être, essayer d'être le meilleur possible pour soi-même et pour le reste. Comme ça, on peut construire une société plus juste, je sais pas. Le message est entendu. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans les Échos Spartans Live et on va vous voir très bientôt en concert ou en spectacle. Avec plaisir. Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, on s'écoute un dernier extrait de Taxi Tango 21. On part dans l'électrique. La chanson est Vamos et Bala el Tango.
et Bailar el Tango de Taxi Tango 21 que vous pourrez retrouver donc sur leur album Génère X Diversos, genre divers. C'était donc Pablo Guinoli, bandonéiste, et Berivan Sart, pianiste, pour le projet Taxi Tango 21. Grand merci à eux d'avoir répondu à nos questions dans les Icos partent en live. Taxi Tango 21, T-A-X-X-I, tango comme le tango, et 21 en chiffres romains. Vous pouvez donc les retrouver sur leur site internet taxitango21.com, où vous pourrez notamment retrouver les 2 premiers albums, Sweet Soin de Nid et Alimentation Générale. Vous pourrez également retrouver les informations donc pour le prochain album qui devrait bientôt sortir. Vous pouvez également les suivre sur Facebook, sur la page Taxi Tango 21 et sur Instagram sur la page de Pablo Guinoli. La prochaine date de concert, nous l'avons déjà dit dans l'interview, mais je la rappelle ici, c'est le 28 mai à la Péniche Anaco, sur le bassin de la Villette, face au 34 Quai de Loire. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de la Péniche Anaco, également donc sur les réseaux sociaux, mais nous ne manquerons pas dans les Icos partent en live de vous en informer et de vous rappeler que c'est bien la date. Les Icos partent en live, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous recevions en première partie Patricio Bonfiglio pour son travail avec l'orchestre El Sindicato Milonguero. Ils seront donc le jeudi 5 mai à 20h à la scène du Canal. C'est dans l'espace Jean Map. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est très sympa. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Les Icos partent en live et sur notre Instagram Les Icos partent en live également, où nous mettons des vidéos de concerts. Nous vous souhaitons une très bonne soirée sur Radio Ems. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une autre émission des Icos partent en live. Vous pouvez également écouter les podcasts en attendant et surtout aller à des concerts.